bienvenue les cancers, ascendant ou lune en cancer. Alors, on va regarder quelles sont les énergies dominantes en début de mois de septembre. Peut-être que déjà fin août, vous les ressentez arriver. Alors, on a quoi? On a un as de denier, un 7 d'épée, d'accord, et enfin le jugement. Bon. Ok. Alors, vous avez envie peut-être d'un petit coup de pouce de l'existence. L'as de denier nous montre qu'il y a une thématique, voire une problématique de nouveau départ professionnel ou matériel. Voilà, il y a besoin, quoi. Sauf que, pour l'instant, vous êtes un petit peu comme derrière un écran de fumée, d'où le 7 d'épée et le jugement. Le 7 d'épée étant synonyme de quelque chose qui est encore obstrué, vous ne voyez pas, vous ne savez pas parce que vous vous le cachez à vous-même. Quelque chose que vous ne voulez pas voir, mais que en fait, vous voulez le voir, mais vous n'arrivez pas à vouloir vraiment le voir. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui viendrait me voir en guidance et qui me dirait bon, alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans ma vie au niveau sentimental? Et moi, je dis, vous êtes sûr que vous êtes prêt à entendre la réponse, quelle qu'elle soit? Et cette personne me dit oui. Mais en fait, dans le fond, cette personne voudrait que je lui dise évidemment que y a quelqu'un qui arrive et qu'il n'y a aucun effort à faire et que tout va bien se passer, que ta. Ok? Donc, il pourrait y avoir une forme d'attente ou des critères, tout simplement. Et donc, vous ne voulez pas vraiment emprunter le chemin que la vie, non pas prévu pour vous, mais vous propose actuellement. Par exemple, au niveau d'un nouveau travail, vous ne voulez peut-être pas vous entendre dire que il faudrait avoir un travail dans un domaine en particulier parce que peut-être que vous n'en voulez pas. Peut-être que vous avez votre ego qui prend un peu la mouche ou que vous avez une idée préconçue des événements, donc vous êtes en retrait. Ok? L'idée avec le jugement, c'est d'accepter que la vie, elle est plus forte que vous et que de toute façon, elle va vous imposer un jour ou l'autre. Peut-être pas du tout au mois de septembre, peut-être que dans 2 ans, vous allez être obligé de passer quand même par cette étape. Vous voyez, donc le jugement, c'est ça y est, je comprends et ça y est, je me laisse habiter par la vie. Je cesse de vouloir quelque chose avec des points de critères très particuliers. J'accepte d'être malléable. Alors ça ne veut pas dire influençable, mais moi je pense qu'il y a une étape que vous ne voulez pas traverser, mais qui n'est pas censée durer. Et je pense que voilà, vous essayez peut-être de passer à travers les mailles du filet, de faire autrement, de trouver la solution qui va vous éviter de passer par cet obstacle. Parce que vous pourriez vivre comme un obstacle, la vie vous dit juste avec le jugement, bah non, bah c'est juste la continuité des choses. En fait, faut en passer par là, mais c'est pas. Voilà, c'est pas grave, c'est pas une punition, c'est pas un mauvais moment à passer, c'est pas un mal pour un bien, c'est juste comme ça. Ok? Et en fait, vis-à-vis de cette situation, j'ai l'impression que c'était un petit peu complexe pour vous d'accepter que ça ne soit pas en vos termes. Peut-être parce que vous avez l'impression d'avoir déjà pas mal fait le dos rond et vous vous dites encore un peu là, j'en peux plus, j'en ai marre. Peut-être que vous êtes dans un état, vous voyez, d'énervement et que vous voulez enfin obtenir quelque chose. Il y a une recherche de contrat. Hein. Vous voulez obtenir ce truc-là, vous voulez que les choses aillent dans votre sens. Moi, je pense que vous allez devoir signer un contrat avec la vie. Ça me fait penser à ce petit exercice que je vous ai proposé à l'occasion de la... C'était quoi? C'était la nouvelle lune ou la pleine lune? Je sais plus. Bon, je sais plus, je me souviens plus, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelques temps, je vous ai proposé de faire un contrat dans une vidéo là avec votre âme. Je vous ai proposé 3 scénarios différents. Voilà, pour vraiment vous engager avec la vie et pour cesser de vouloir orienter votre chemin d'une façon ou d'une autre. Ce qui compte, ok, c'est l'objectif final, mais apparemment là, il y a ce que vous pourriez considérer comme un aléa, comme un virage. Voilà. Bah, vous voudriez bien le tunnel sous la montagne, ça serait plus rapide. Et là, on vous dit, bah non, il va falloir prendre la route en lacet parce que le tunnel, il est bouché. Ça fait pas trop plaisir. Vous voyez, on a la carte du contrat, donc essayez quand même, dans une certaine mesure, de faire ami-ami avec la vie, parce que de toute façon, vous pouvez pas lutter. Ou pas plus que ça.
Ah, quel est le challenge à relever? Le 7 de coupe. Ouais. Ah, décidément, c'est le deuxième 7. Hein. Le 7, c'est pas un chiffre qui est simple et on a encore un as, mais cette fois-ci de bâton dans ce qui va venir au contraire vous aider. Donc là, ce qui va vous aider, c'est d'être pragmatique parce que de l'autre côté, il y a un 7 de coupe. Par exemple, vous pourriez avoir eu pas mal de difficultés au niveau professionnel, donc vous avez peut-être été en arrêt maladie longue durée, ou vous avez peut-être accepté de quand même continuer parce que bon voilà, peut-être que vous avez tenté une reconversion, une formation, etc. Et que là, malgré tous vos efforts, vous ne trouvez pas dans le domaine où vous voulez être. Et qu'il y a une étape à franchir. Avec ce 7 de coupe, on nous dit, ça sert à rien de nourrir cette illusion. Elle n'est pas pour aujourd'hui. Et on retrouve l'idée de l'écran de fumée, c'est la 3e fois. Le 7 d'épée, le jugement, et le 7 de coupe, c'est un peu... Voilà, la thématique, on la voit bien, elle est claire. Justement, c'est que vous pensez que votre voie, c'est cette direction, la vie vous dit non, c'est par là. Vous avez du mal à l'accepter, parce que peut-être vous avez l'impression d'en avoir déjà suffisamment bavé, et que maintenant ça suffit. Voilà, vous pourriez avoir ce côté-là un peu. Et là, en fait, on vous dit dans le challenge à relever, c'est de vous rendre compte que ce que vous voulez, par rapport à vous aujourd'hui, c'est utopiste. Donc, comme toutes les utopies de la Terre, elles sont inatteignables. Ok Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'un jour, vous n'allez pas réussir à l'atteindre, mais ça veut dire que maintenant, vous n'êtes pas la personne qui peut atteindre ce truc-là. Ok Par exemple, je vais essayer de contextualiser les choses. Vous êtes formé pour être céramiste. Allez, pourquoi pas, alors qu'avant vous étiez comptable. Bon, du coup, changement d'ambiance quand même. Hein. Et là, vous apprenez que vous ne pouvez pas être céramiste en tant que salarié, il faut vous mettre à votre compte. Bon, d'accord, vous vous dites, de toute façon, moi je vais être céramiste, donc vaille que vaille, c'est parti. Et là, vous vous rendez compte qu'il faut un lieu, qu'il faut faire un stock, alors que vous avez peut-être pas beaucoup d'argent et que ça va coûter cher, qu'il faut peut-être un four, qu'il faut peut-être ci, qu'il faut peut-être ça, ou que si vous voulez partager le four avec quelqu'un, il faut faire je sais pas combien de bornes avec vos céramiques, enfin, que ça va être compliqué, voire même impossible actuellement. Donc là, on vous dit, mais il faut revenir les pieds sur terre en fait. Ce projet, cette idée que vous avez matérielle, professionnelle, peut-être en lien avec votre lieu de vie aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas dans l'idée, il n'y a pas de problème, mais c'est pas maintenant là tout de suite, parce que vous n'êtes pas la personne qui peut y arriver. Tous les éléments ne sont pas réunis pour que ça fonctionne. Alors on va regarder. Hop, ouais. Petite hirondelle, d'accord. C'est une idée qui a l'air de vous plaire. Hein. Mais elle n'est pas réaliste parce que l'as de bâton, c'est faut être logique, faut avancer dans la direction qui est vraiment nécessaire et pas se perdre en conjecture, pas être trop éthéré, etc. Du coup, effectivement, ça peut vous faire douter. Vous pourriez vous dire, du coup, si ce projet ne fonctionne pas, si je ne peux pas être céramiste là pour la rentrée, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Si ça se trouve, j'ai perdu 2 ans à vouloir faire de la céramique, et puis au final, c'est pas du tout ma vocation, je me suis peut-être complètement fourvoyée. Allez pas là-dedans non plus, ok? C'est juste une étape que vous aviez peut-être pas envisagée. Vous pourriez le vivre plutôt comme un ralentissement ou comme une étape en plus, mais pas comme la fin de votre idée. Voilà, parce que je pense pas que ça soit la fin de votre idée. Je pense pas. Mais ouais, il y a ce qu'on pourrait appeler un contretemps. Ça, c'est clair et net. Alors, au niveau de vos relations, on a un 9 de denier, donc relation amoureuse, familiale, sentimentale, j'ai déjà dit, ouais, amicale. Ouais. Au niveau professionnel, on a un roi de bâton. Je pense que c'est plutôt pro et oula. Et votre vie intérieure, on a la mort. Bon, c'est dans votre vie intérieure que ça se joue le plus, mais je pense que l'impact visible, c'est dans le domaine pro ou matériel. Bon, on est quand même sur une fin de mois qui pourrait être sympathique. On va en parler. Un chevalier d'épée. Alors, revenons à nos moutons avec le 9 de denier qui nous parle de vos relations. Donc, il y a besoin d'avoir un souci en moins.
Et le 9 de denier nous dit, bon, si au moins vous avez un cercle relationnel, des relations forcément choisies, qui à vos yeux ont de la valeur, qui vous soutiennent, qui vous apportent, on va dire, quelque chose d'agréable, vraiment profitez-en parce que c'est ce qui est possible, les énergies sont disponibles pour que vous vous sentiez à l'aise avec votre entourage, qui est même un petit peu un côté un peu séduction, d'entraide, voilà. C'est dans des bonnes énergies pour vous, donc profitez-en à défaut de pouvoir avancer à d'autres niveaux. Ok? Donc là, c'est sympathique, c'est joli, il y a un peu de légèreté et ça peut vous soutenir. Très bien. Au niveau pro, on a donc ce roi de bâton qui quand même fait écho au reste. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit matériellement faut tenir la route. Faut être solide. Donc même si vous n'avez qu'un boulot alimentaire et que ça vous plaît vraiment pas, ben ouais, mais peut-être que vous avez une famille qui compte sur vous, peut-être que tout simplement vous avez des factures à payer, peut-être que vous n'avez pas forcément d'autres choix. Donc essayez de ne pas le vivre comme une situation trop complexe, parce que le roi de bâton finalement c'est quelqu'un qui, de par sa solidité, arrive aussi à se dire, bah voilà, je fais certaines choses, j'ai ce travail-là, oui, ok, il est alimentaire, mais je sais pourquoi je le fais, donc je vais pas non plus m'en plaindre, je pourrais ne rien avoir, je pourrais être complètement démunie, c'est pas le cas, même si, bon, c'est pas ultra fun avec un roi de bâton. Mais en tout cas, il peut y avoir des responsabilités à prendre, il peut y avoir un investissement qui est demandé, qui pourrait quand même vous aider, vous permettre de grandir, etc. Donc c'est pas mauvais du tout. C'est juste que je pense que c'est pas ce que vous voulez vivre. C'est plutôt ça le problème. On a par-dessus la jeune fille. On a la femme et la jeune fille. Ok. Ok. Ouais. En fait, il faudrait comme dans vos relations, qu'elles soient perso ou pro, faudrait comme rajouter, c'est un peu bizarre de vous dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens, alors je vous transmets ça et puis j'espère que ça vous parlera. Essayez d'ajouter la dimension séduction. C'est-à-dire, ok, ce boulot il me plaît pas, ok, cette personne elle me plaît pas, mais vous pouvez peut-être quand même euh, utiliser ce que vous avez. Par exemple, vous avez un travail, vous travaillez dans les transports et tous les débuts de semaine, vous avez une réunion avec vos fournisseurs et ci et ça. Bon. Peut-être que là, ce sont des gens avec qui vous ne travaillez pas tout le temps, peut-être des gens de l'extérieur qui viennent. Pourquoi pas leur dire, bon bah voilà, en aparté évidemment, leur dire, bon, est-ce qu'il y aurait un autre travail? Est-ce que toi tu connais un autre travail dans ta boîte? Parce que là, là j'en peux plus, ou j'aimerais bien changer. Vous voyez, c'est ce genre de séduction, c'est pas de la manipulation, mais c'est d'utiliser quand même les relations pour trouver le moyen de se sortir de là. Voilà. De pas rester comme une victime en disant bon bah de toute façon il n'y a plus qu'à attendre que ça passe, je vais attendre la fin de mon contrat et puis voilà. Non, je pense qu'il y a des choses sur place à exploiter. Voilà. Vraiment. Au niveau donc de cette vie intérieure qui est assez particulière, on a le jugement. Donc dans la vie spirituelle, le jugement, la mort, pardon. J'étais en train de lire cette carte en même temps, donc mon cerveau a fait la mort. Bon, alors la mort dans le tarot, surtout dans la sphère ici intérieure, elle est purement symbolique. Voilà, vous savez. Hein. Le but ici, c'est de vous permettre de changer le regard que vous avez sur vous. Peut-être que vous êtes en train de vous flageller en vous disant non mais là, de toute façon, j'ai merdé quelque part, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi j'arrive pas à obtenir ce que je veux, pourquoi je me retrouve encore à supporter une situation que je trouve insupportable. Vous pourriez soit vous en prendre à vous, soit vous en prendre à la vie, et là, il faut vraiment passer à autre chose. C'est un travail de désintégration. La mort, il n'y a plus rien qui existe. Ok ? En tout cas, pas ce style de mort-là. Hein. C'est-à-dire que on garde très peu de nous. Quand on se transforme véritablement, on garde que l'essence.
Et finalement, voyez, si vous avez commencé à travailler sur vous et que ça fait allez, quelques années, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, si vous avez travaillé sur vous correctement, vous n'arrivez plus à reconnaître la personne que vous étiez au départ. Il y a peut-être un fil rouge, parce que, encore une fois, la personnalité profonde, elle n'est jamais impactée. Par contre, les personnalités, comme vous savez, les couches d'oignon, alors ça a complètement été métamorphosé. C'est-à-dire que ce que vous croyez à 20 ans, une fois que vous arrivez à 30 ou à 40, c'est plus du tout le cas. Vous vous dites, mais comment j'ai pu croire ça un jour? Comment j'ai pu faire ça un jour? Mais pas du tout, quoi. Vous pourriez vraiment avoir l'impression d'être devenu une autre personne, d'avoir carrément même une nouvelle vie, d'avoir déjà connu une réincarnation dans la même existence, ok? Ça montre que vous avez évolué. Si vous réagissez toujours aux mêmes choses, que vous pensez toujours les mêmes choses, bah, vous êtes peut-être mis un peu le doigt dans l'œil depuis toutes ces années en croyant que vous évoluez et que voilà, c'est pas le cas en fait. Hein. Donc il y a toujours un avant-après. Et là, on vous dit, bah, faut peut-être pousser le bouchon encore un peu plus loin pour se défaire de la personnalité qui fait que vous avez ce détour à faire. Parce que, bon, ça c'est ma façon de voir les choses, vous n'êtes pas du tout obligé de la partager. Moi je considère qu'en fait, on attire, ou plutôt on vit, c'est même pas qu'on attire, c'est on vit en fonction de la vibration qu'on dégage. Alors c'est très technique et je vais pas prendre le temps d'exprimer vraiment le fond de ma pensée ici, mais de façon très grossière, vraiment très grossière, je pense que ce détour, ou ce que vous appelez ce détour, en fait, il répond à une de vos personnalités. Donc il y a une part de vous qui veut ce détour. Il y a peut-être une part de vous qui ne veut pas que vous réussissiez, qui ne veut pas la simplicité, qui ne comprend même pas que la simplicité puisse exister, qui est apeuré, qui se dit ah ben si je réussis après il me restera quoi dans ma vie? Si j'ai tout là tout de suite maintenant, contre quoi est-ce que je vais bien pouvoir me battre? Voilà. En général, c'est des parts de soi qui sont blessées, qui peuvent réagir comme ça, ou parfois c'est juste des parts d'ego un petit peu déplacées, ou des conditionnements, enfin appelez ça comme vous voulez, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est lié à ça. Donc essayez d'identifier pour quelle part de vous est-ce que c'est confortable d'avoir un délai qui se rajoute vis-à-vis de vos projets. Si vous imaginez que vous obtenez là maintenant, aujourd'hui, en cet instant, tout ce que vous désirez, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que toutes les parts de vous sont prêtes? Est-ce que ça vous fait flipper? Est-ce qu'il y a une part de vous qui flippe? C'est peut-être qu'une minorité, mais essayez d'identifier ce truc-là, parce que je pense que c'est ça qui fait que vous en êtes là où vous en êtes, et que du coup ce détour est là pour vous permettre de travailler cette partie, pour qu'elle ne se réinvite plus dans les prochains temps, et que vous puissiez emprunter le tunnel plutôt que la route en serpentin, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? Le rat. Ah, bon, je pense que on n'est pas grand, on n'est pas beaucoup à aimer les rats. Hein. Moi, j'aime pas trop les rats. Enfin, bah, c'est pas une bestiole que j'apprécie tant. Et en fait, que ça soit dans le petit, le normand, enfin, c'est plutôt les souris, mais aussi dans l'oracle G, ça évoque ce qui est caché, ce qui est un peu glauque, les soucis, etc. Même s'il y a beaucoup d'intelligence derrière. Du coup, pour moi, ça c'est relié effectivement dans votre vie intérieure. Il y a une part de vous qui est très intelligente et qui vous manipule et qui vous maintient dans une espèce de fange. Donc, si vous êtes là-dedans, observez cette part qui veut pas que vous réussissiez. Voilà. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Alors, à la fin du mois, il y aura de la clarté. Si vous faites ça, je pense que c'est il y a juste un truc à se préoccuper. Hein. C'est cette mort, c'est cette part de vous qui sabote. À la fin du mois, le chevalier d'épée nous dit les choses sont beaucoup plus claires au niveau mental. Vous savez peut-être mieux pourquoi vous vivez ça et vous avez identifié la part de vous qui met un petit peu le bazar. Et qu'est-ce qu'on a? Vous allez pouvoir repartir de plus belle et refleurir. Donc ça, c'est très bien. Ça vous demande une très grande honnêteté. C'est l'obligation. Hein. Il y en a. L'honnêteté,
C'est pas facile hein, d'être honnête envers soi-même. Hein. Dieu sait que c'est pas facile. Parfois, on préfère se raconter des choses qui nous arrangent. Mais quand ça va pas dans notre vie, faut quand même vraiment se poser la question. Ok ? Et ça va encore plus loin que de se responsabiliser. C'est de venir débusquer le comportement qui va nous mettre en porte-à-faux en fait vis-à-vis de l'existence elle-même, qui va faire qu'on échoue alors qu'on a envie de réussir, parce qu'en fait c'est votre cas, vous avez envie de réussir, mais il y a une part de vous qui est encore suffisamment dense, elle est peut-être pas majoritaire, mais elle est encore trop présente pour vous permettre d'aller vraiment de l'avant, vous voyez. Donc là, communication honnête, hypnose si jamais vous y arrivez pas, hein. Si c'est bloqué dans votre inconscient et qu'il faut faire le ménage, passez par l'hypnose, ça sera peut-être le plus rapide. Toutes les techniques comme ça, auto-hypnotique, tarot, journal créatif, voilà. Ça va au-delà de la connaissance de vous, hein. Là c'est pas suffisant, la connaissance de soi c'est bien mignon, mais là ce sera pas suffisant. C'est la méditation aussi, c'est de dire ok, là, moi c'est la méthode que j'emploie le plus souvent parce que c'est rapide. Alors c'est brutal, hein. Faut être à l'aise avec la brutalité, moi ça me pose pas de soucis. Je préfère rentrer dans l'art et puis au moins on est débarrassé plutôt que de survoler le truc. Donc voilà ce que je vais dire par exemple, c'est dire à mon inconscient, ok, il y a quelque chose qui se joue, j'ai absolument pas conscience de ce que c'est. Je vois juste que le résultat que j'obtiens c'est pas du tout celui que je veux. Donc je veux m'adresser à la part de moi qui m'empêche de réussir, qui me limite, dont j'ai pas conscience. Je veux quand même travailler avec cette part de moi. Et là, je me mets en méditation, je me mets en hypnose. Ça dure le temps que ça dure, ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines. Il y a un moment donné où ça lâche. Et j'ai pas forcément le pourquoi du comment et la compréhension de c'est quelle part de moi c'est, à quel âge ça remonte, si c'est une mémoire, si c'est... Ça, à la limite, on s'en fout. Mais on vient créer de la communication avec cette part qui est bloquée, qui est verrouillée. Et ça, c'est un travail que vous seul pouvez faire. Faut être très... Même si vous passez par de l'hypnose, par des séances, etc. avec quelqu'un d'autre, c'est un travail... Faut quand même, comme on l'a vu, là, il y a un contrat. Hein, vous devez avoir... vous devez accepter de vous faire face. Quelles qu'en soient les conséquences. Moi, c'est ce que je me dis. Alors après, encore une fois, je suis très extrême dans ma façon de faire, parce que je trouve que ça va plus vite, mais... Bon, c'est pas pour tout le monde. Ça peut, disons, si vous avez une vie sur certains pans que vous ne voulez pas du tout voir être modifiés, faut pas faire ça. Mais quand on a une tête brûlée, on s'en fiche. Donc on va dire, voilà, quoi qu'en soit quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les conséquences, ça, il faut que ça dégage. Donc on y va. Voilà. Après, il y a des manières plus douces. Vous pouvez rajouter dans votre intention, ça c'est quand même pas mal parce que ça évite de passer des mauvais moments, de dire voilà, quel qu'en soit le prix, je voudrais que ça arrive, mais quand même avec douceur et à mon rythme. Voilà, vous pouvez venir nuancer. C'est bon, je vous le conseille, surtout si c'est la première fois que vous le faites pour pas vous retrouver carpette et à pas dormir pendant 3 jours. Voilà, bon, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que ça vous aura parlé et donné envie d'aller de l'avant malgré ce petit embouglio, mais bon, ça va pas durer. À bientôt, ciao ciao.